Bien, namasté à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Et cette vidéo, le thème de cette vidéo s'intitule les préparatifs métaphysiques à la grande conférence spirituelle de la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Alors, je salue toute la hiérarchie spirituelle et qui demeure en moi, la hiérarchie spirituelle dont je suis le canal, la hiérarchie spirituelle dont je suis l'ambassadeur universel. Je salue tous les maîtres ascensionnés, que ce soit le maître Saint-Germain, le maître Sadat Omara, que ce soit le maître Alpha, que ce soit le maître Beranzin, que ce soit le maître Jean le Bien-Aimé, que ce soit le maître Koutoumi. Je salue tous les maîtres ascensionnés. Alors, je salue, je vidais les 4 éléments. Vous qui me suivez pour la première fois, je vous demande de vous abonner à notre chaîne afin de recevoir d'autres vidéos. Alors, préparation métaphysique à la conférence spirituelle de la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Les sifflements du serpent. Eh bien oui. Par les divers communiqués, vous avez entendu parler de la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Le serpent, à la base principielle, qui est d'abord, je dirais, la forme initiale identique de tout. Ça fait un. Le serpent, qui est en même temps le courant de vie universel, c'est-à-dire l'ensemble de fréquences par laquelle la vie opère son propre déroulement. Le serpent, qui est l'énergie, qui est la structure de base de toute énergie, c'est-à-dire le serpent qui est le champ électromagnétique, la structure électromagnétique de toute chose. On se comprend? Voilà. Le serpent, pour les initiés, qui est en même temps la forme, l'élément identique premier, ou l'élément identique premier de l'esprit. Et en tant qu'élément identique premier de l'esprit, on peut l'appeler la Kundalini. L'esprit, c'est l'unique pouvoir divin qui rend fonctionnelle la matière et l'immatière. Surtout la matière et l'immatière ne sont que deux serpents autour d'un serpent central, qu'on peut appeler l'esprit. Donc, le serpent est l'élément identique premier de l'esprit. Et ce serpent est appelé la Kundalini. Cet élément identique premier de l'esprit, c'est la Kundalini. Le grand serpent qui mord la queue, ou le grand serpent, le grand dragon. On appelle ça dans la langue officielle le Gehenna, le grand serpent qui roule autour de d'elle-même. Nous sommes d'accord? Quand on parle du serpent,
on fait référence aux arcanes métaphysiques fondamentales de notre existence et de notre inexistence. Le serpent est, écoutez-moi très bien, le serpent est en même temps, c'est le plan, je dirais, c'est le pont qui relie notre existence à notre inexistence, parce que le principe métaphysique dit toute existence, tout existant a préexisté avant d'exister, a préexisté à sa propre existence. Cela veut dire maintenant, le courant qui relie la connexion de l'existence à l'inexistence, ou la connexion de l'existence à la préexistence, c'est le serpent. Donc en réalité, nous pouvons dire que votre existence et votre inexistence, l'équilibre de votre existence, le serpent est en même temps l'équilibre de votre existence et de votre préexistence. Je vous assure. Nous pouvons définir le serpent comme beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans ce concept, comprenez le serpent comme le courant de vie universel, d'accord? Mais comprenez le serpent comme le pilier entre les deux natures de la vie en tant que principe divinisé. Je dis bien, comprenez le serpent comme le pilier, la porte, le portail entre les deux natures de la vie en tant que principe divinisé. Vous-même, vous n'êtes que en quelque sorte la somme des principes divinisés de la vie, c'est-à-dire les divinités. Vous n'êtes qu'un ensemble de divinités, vous n'êtes que la somme des divinités, vous n'êtes que la somme des pouvoirs représentatifs principiels de la vie, aussi appelés les divinités. Le serpent est le pilier. Le serpent est le sentinelle, le pilier sentinelle. Le serpent est le portail, est la porte entre les deux natures fondamentales de la vie en tant que pouvoir, la vie en tant que pouvoir représentatif principiel d'elle-même. Et je dis bien, quand on parle d'éléments représentatifs ou le pouvoir représentatif principiel de la vie, c'est pour parler des divinités. Et l'homme est la somme des divinités. Nous sommes d'accord? L'homme est le résumé des divinités. Donc l'homme est l'ensemble, est le résumé des principes divinisés, universels de la vie. Nous sommes d'accord? Comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Alors, cela voudra dire que, d'abord quand on parle des deux natures, il y a la nature essentielle, l'essence, et la nature existentielle, existence. Voilà le pourquoi, dans la mythologie égyptienne, vous allez constater que on parle de la vie des dieux, on parle de la mort des dieux. En réalité, on dit que les dieux ont vécu, ils ont eu d'enfants et tout. C'est pour parler de la divinité. Les divinités ont deux natures fondamentales. Vous êtes d'accord? Ils ont deux natures fondamentales. Le pilier central entre ces deux natures, c'est ça le serpent. Donc, l'homme
c'est le résultat de la somme, je dirais l'accomplissement de la somme des principes divinisés universels ou bien des pouvoirs représentatifs principiels de la vie elle-même. Nous sommes d'accord? Voilà. L'homme est le plus grand divinité. Et le serpent, c'est ce pilier en nous qui ramène notre essence à l'existence et notre existence à l'essence. Donc, pour modifier votre existence, vous ne pouvez que agir, interagir et agir sur le serpent en vous. Pour modifier votre essence, vous ne pouvez que agir et interagir sur le serpent en vous. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, exactement. Voilà ce que vous devez comprendre. Le serpent évolue, nous-mêmes, nous sommes un serpent en tant que pilier entre deux natures de nous-mêmes. Nous sommes d'accord? Maintenant, nous-mêmes là, nous évoluons en tant que serpent. Le serpent en nous évolue, tout évolue en nous en tant que serpent en deux tempéraments. Il y a la chaleur initiatique et il y a enfin ce qu'on appelle la fraîcheur initiatique. C'est quoi la chaleur initiatique? C'est quoi la fraîcheur initiatique? Tout ce que je viens de dire n'est qu'un sommaire. On n'est même pas encore entré dans l'introduction de ce thème-là. Mais vous devez savoir que la chaleur initiatique, les sifflements du serpent, parce que les serpents ne sifflent que dans la chaleur. Le serpent résonne dans la chaleur. Le serpent se réveille du sommeil dans la chaleur. Et le réveil initiatique du serpent veut dire beaucoup de choses. L'initié, l'être qui détient cette connaissance, a en quelque sorte la maîtrise de sa vie et de son incarnation, peut téléguider, peut remodifier en quelque sorte sa ligne d'incarnation, son chemin de vie, et peut remodifier, réorienter son chemin, son évolution spirituelle. Nous vous offrons cette connaissance antique, cette connaissance authentique, cette connaissance métaphysique, la chaleur initiatique, les sifflements du serpent, par cette grande conférence spirituelle en ligne du 24 mai 2020. Je dis le 24 mai 2020. Ça, c'est une connaissance jamais livrée publiquement. Je suis fier, je suis très honoré d'avoir reçu cette autorisation de la hiérarchie spirituelle afin d'animer pour la première fois publiquement cette conférence-là. Si vous êtes, quelle que soit votre race humaine, quel que soit votre sexe, vous pouvez venir, quelle que soit votre congrégation, vous pouvez venir. Si vous êtes soif de cette connaissance, venez vous inscrire et venez assister à cette grande conférence qui sera une conférence d'une connaissance métaphysique théorique et d'une connaissance métaphysique pratique. Donc il y aura une pratique, je dirais en quelque sorte, c'est une conférence initiatique. La connaissance que je vais livrer est une initiation. Vous allez, par cette conférence, je dirais, auto-régénérer votre vie et régénérer votre vie. Vous allez s'auto-régénérer votre vie et régénérer votre vie. Vous allez s'auto-régénérer la vie de votre descendance. Si vous avez les clés nécessaires sur la chaleur, si vous détenez les clés nécessaires, les clés fondamentales sur la chaleur initiatique, les sifflements du serpent.
comment faire siffler le serpent. Je vous assure, venez assister à cette grande conférence. Cette connaissance authentique, métaphysique, a été pratiquée par les Ilmuriens à plus de 4 millions d'années avant Jésus-Christ. Ça a été pratiqué par surtout ceux qu'on appelle ceux du Sahara, les peuples du Sahara et les Égyptiens. C'est ceux qui ont plus pratiqué cette sagesse-là. Ce qui a fait d'eux un grand peuple. Et vous entendez qu'on parle du désert du Sahara. Ça montre clairement parce que le désert, dans la conférence, on va vous expliquer en quelque sorte le désert, c'est en quelque sorte l'espace, vous voyez, représentatif, cosmique de la chaleur initiatique. On parle du désert du Sahara. On parle du peuple du Sahara, on parle du désert du Sahara. Donc, c'est le connaissance. C'est pas, il faut parler de ceux qui ont plus pratiqué cette connaissance-là. Nous avons les Égyptiens. On parle du désert de l'Égypte. Pour faire référence toujours à le principe de la chaleur initiatique. Même aussi, Tadiatato, le Bénin, le Dahomey, nos aïeux avaient cette connaissance-là sur le principe de la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Les sifflements du serpent. Alors, je ne vais pas trop parler, je vais juste vous dire de venir assister à cette conférence. Si vous allez même dans la Bible des chrétiens, on a parlé de ce principe, on a parlé de cette connaissance. Comment vous devez entendre que vous avez appris quelque part que un jour, Moïse a amené les troupeaux de son beau-père au pâturage. Et arrivé là-bas, il y a un désert à côté du pâturage. Et il a laissé les troupeaux, il est rentré dans le désert, il est allé sur la montagne. Il a vu que auprès de la montagne, auprès de la forêt, auprès du désert, se trouvent des feuilles. Il y a une feuille, il y a du feu qui est en train de brûler les feuilles. Mais les feuilles ne se brûlent pas, c'est toujours au même place. Donc il s'est intéressé, il s'est approché. Et c'est là qu'on a dit sur la montagne de Sinaï, Dieu l'a parlé, tout ça c'est des mythes, c'est des légendes. Mais on a dit, Dieu a dit de jeter le bâton par terre. Et lorsqu'il a jeté le bâton par terre dans ce désert, sur cette montagne, ça s'est transformé en serpent. Toujours pour annoncer, toujours pour faire référence. Moïse fait partie de ceux qui ont maîtrisé, ceux qui ont accompli la maîtrise de ce principe, le principe de la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Quand vous allez dans la Bible des chrétiens, toujours dans la Bible des chrétiens, dans le Nouveau Testament, on a dit que Jésus a opéré a fait une quarantaine de jeûnes, c'est 40 jours de jeûne dans le désert. Oui. Et le serpent est venu lui poser des questions. C'est en ce moment même que Jésus a pu réaliser sa maîtrise sur la chaleur initiatique, les sifflements du serpent. Si vous voulez comprendre cela, venez ce jour, inscrivez-vous à cette conférence. Cette connaissance est la connaissance des grands maîtres, des grands initiés, des grands instructeurs spirituels. Voilà le pourquoi, depuis toujours, cette connaissance a été toujours gardée secrète. Alors, il y a quelques préparations. Je vais revenir dans une seconde vidéo. Là, on va parler des préparatifs, des préparations métaphysiques pour cette conférence. Merci à tout de suite.